Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-président, merci pour cette convention qui installe dans la durée un lien solide et un rapport de confiance entre la région et le mouvement associatif. Je ne peux m'empêcher ici de rendre hommage au travail de Léonore Monconduit à cet égard, en qualité de déléguée à la vie associative dans le précédent mandat, et regretter la disparition de cette délégation dans l'exécutif. Le mouvement associatif Tête de réseau jouit d'un point de vue et d'un champ d'observation privilégié sur cet écosystème et exprime plusieurs préoccupations que l'État, signataire de cette convention, doit impérativement entendre, comme le rappelle le Césaire dans son avis, et s'interroger sur la réelle garantie de la liberté d'expression aujourd'hui. Cette liberté est par ailleurs questionnée sur le plan national, puisqu'en 7 années, notre pays a connu 40 dissolutions administratives d'associations, soit presque un tiers des décrets de dissolution prononcés par le gouvernement depuis 1936. Notons pour se rassurer que le plus souvent, ces dissolutions sont jugées infondées par le Conseil d'État. Plusieurs associations s'inquiètent de leur réelle liberté d'action, plus particulièrement quand elles œuvrent dans des endroits où s'affrontent les notions de légalité et de légitimité. Elles parlent de censure, d'autocensure, voire même d'instrumentalisation. Que dire du contrat d'engagement républicain, qui remet en question la charte réciproque que vous évoquiez tout à l'heure, et qui a donné la possibilité aux préfets et aux collectivités mal intentionnées de décider la perte d'un agrément ou d'une subvention à une association dont les activités déplaisent. D'abord limité aux associations qui œuvraient dans le champ des droits de l'homme et de la défense de l'environnement, ces contrôles abusifs touchent dorénavant dans notre région les missions culturelles et artistiques. Et on ose imaginer ce que pourrait devenir cet outil dans les mains du Rassemblement national. Parmi les préoccupations exprimées par l'association, bien sûr, vous l'avez dit, le déclin du bénévolat, qui remet en question la pérennité du maillage territorial. En effet, les 1,2 million de bénévoles néo-aquitains, dont la démobilisation peut trouver des explications dans le point suivant, sont indispensables à 90% des associations du territoire. Ces 143 000 associations de Nouvelle-Aquitaine créent du lien et nous assurent surtout un socle de valeurs et de principes partagés, au moins par une partie de cet hémicycle. Elles ont besoin de bénévoles pour exister et notre société a besoin d'elles pour sa vitalité sociale et démocratique. Ce sont nos associations, actrices essentielles de la solidarité, qui offrent aux plus vulnérables un soutien, un repas, un toit, quand les bénévoles ne sont pas empêchés par un décret de non-distribution ou accusés de déni de solidarité. Quelle sera la réalité des territoires ruraux les plus éloignés demain, quand après la disparition des services publics de proximité, les associations auront elles aussi disparu? Le Rassemblement national prospère, on le sait, sur le sentiment d'abandon et la peur du déclassement. Cette convention est donc l'occasion de repenser les relations privilégiées et les engagements de notre collectivité avec le monde associatif, en suivant par exemple les préconisations du CESE qui propose des pistes très concrètes et largement plébiscitées pour le financement des associations. Afin de construire la suite que nous espérons plus prospère pour la très grande communauté du monde associatif en région que pour le Rassemblement national. Je vous remercie.